Le thème de cette année, par le Saint-Esprit, marchons ensemble pour rendre possible l'impossibilité. La Bible dit, Jésus avait plusieurs personnes, mais il a choisi 12 parmi eux afin de commencer son ministère. Ce matin, nous allons commencer le ministère avec 12 personnes. Mais ces 12 personnes doivent être remplies du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas suffisant. Tu dois marcher ensemble avec les 11 autres personnes. Marchons ensemble pour rendre possible l'impossibilité. Si nous marchons ensemble, nous devons avoir la même vision. Si nous marchons ensemble, nous devons nous supporter les uns les autres. Si nous marchons ensemble, nous devons être unis. Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit, lorsque Jésus est monté, il a laissé ses disciples. Les disciples étaient toujours unis et ils faisaient tout ensemble. Personne ne se glorifiait de ce qu'il avait. Amen. Les gens partageaient tout ensemble. Pourquoi ils partageaient tout ensemble? Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit n'est pas le moteur de notre vie, on ne peut pas marcher ensemble. C'est pourquoi lorsque Jésus partait, il dit, réunissez-vous dans la chambre haute. Il y a quelqu'un qui viendra vous rendre visite et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Et notre texte de base se trouve dans le Nouveau Testament. Dans le livre de Galates 5. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Oui. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. D'accord. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Comme je le disais au départ, nous allons beaucoup nous accentuer sur le Saint-Esprit cette année. Et nous ne devons pas avoir simplement le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit doit nous amener à marcher ensemble. Et nous ne devons pas marcher ensemble aussi afin d'accomplir nous-mêmes nos désirs. Mais nous devons accomplir les désirs du Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a des choses qu'on doit tuer en nous. Alors le Saint-Esprit est l'une des personnes qui domine notre être, domine notre corps, domine notre sang, domine notre âme. Jésus est mort pour nous sauver. Et il a sauvé notre esprit. Amen. Alors si Jésus nous donne cette force-là de dominer la mort spirituelle, alors nous devons dominer tout ce qui est œuvre de la chair. Je vais essayer déjà de détailler les 3 parties de mon thème. Tout à l'heure, dans Galates 5, le verset 25, la Bible a dit, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Donc déjà, si nous marchons selon l'esprit, nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons dégager les choses de l'esprit dans la maison de Dieu. L'esprit de Dieu doit être notre moteur, Amen. Notre conducteur. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand tu es dans la maison de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire pour qu'on sache que tu vis selon l'esprit? C'est pas quand tu jeûnes beaucoup, tu parles la langue beaucoup. C'est à travers ton comportement qu'on doit savoir que tu vis selon l'esprit. Quelqu'un qui vit selon l'esprit ne doit pas être une personne qui se fâche beaucoup. Une personne qui est toujours nerveuse. En cette année 2026, tu dois vivre la paix autour de toi. Tu dois dégager la paix autour de toi. Tu dois vivre l'amour autour de toi. Tu dois dégager l'amour. Tu dois dégager la joie. Et si une personne qui vit une situation te voit dégager la joie, cette personne s'approche de toi. Ah mon frère, vraiment ta joie là, quand je vois comme ça, vraiment, ça m'inspire beaucoup. Tu dis, ah mon frère ou bien ma soeur, moi-même là, ce que je vis là, c'est dangereux pour toi. À cause de Christ, quand je viens, je laisse mes problèmes à côté. Je fais comme s'il n'y a rien. Et quand c'est comme ça, cette personne retrouve la joie de vivre. Pourquoi? Parce que toi, tu as dégagé une joie. Et c'est ce qui fait que nos églises sont divisées. Chacun dans ses 4 mètres. Personne ne veut aller vers son ami. Chacun exprime son problème à l'église. Nous avons l'impression que Jésus a réuni une association de personnes. Non. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc quand on vient à Jésus, c'est pour décharger nos fardeaux. Mais on vient à Jésus, mais c'est comme si nos fardeaux là,
On transporte ça encore. En cette année, il faut décharger tes fardeaux. Si tu ne décharges pas tes fardeaux, tu ne peux pas aller annoncer l'évangile à quelqu'un. L'une des choses qui peut t'accorder le bonheur, c'est d'être libre. C'est de libérer ton cœur, d'accepter tout le monde comme toi. Quand tu vois ton frère là, quels que soient ses défauts, il faut l'accepter. Tu te dis, ce que mon frère a fait, ou bien ce que ma soeur a fait là, si c'était moi-même, comment j'allais le faire? Quand tu réfléchis comme ça, tu vas vivre la paix avec tout le monde. Un jour, il y a eu une situation et puis j'étais fâché. Un monsieur s'est approché de moi. Il m'a dit, ah mon frère, c'est vrai, tu as raison, hein, mais ce que le monsieur a fait, puis tu es fâché là. Si c'était toi, tu as fait ça à une autre personne, comment tu allais réagir? J'ai regardé le monsieur et dit, oh, toi là, faut pas, tu as dit ça. Il dit, si c'était toi, tu allais demander pardon. Mais le monsieur te demande pardon, il faut accepter. Et puis tu vas taper l'œil. Ça a brisé quelque chose en moi. Je suis parti et dit, mais le monsieur m'a eu quand même. Hein. Il m'a dit une certaine vérité. Donc depuis ce jour, quand je suis devant une situation, quelle que soit la raison que j'ai, je dis, si c'est moi, je fais ça à quelqu'un d'autre, comment ça allait se passer? Et puis il dit, bon, je laisse tomber. Quelle que soit ta raison, tu dis, bon, si c'est moi, je fais ça à l'autre, comment ça va se passer? Cette année 2026, il faut briser ton côté où à chaque fois tu dis non, c'est moi j'ai raison. C'est moi j'ai raison. Un jour, il faut apprendre à ne pas avoir raison. La Bible dit quoi? Si nous reconnaissons qu'une personne a péché contre nous, on doit aller vers cette personne pour lui demander pardon et on doit pardonner. J'étais offensé. Tu es resté dans tes 4 mètres. Tu es dans ton coin. Tu ne peux pas me pardonner si je ne viens pas vers toi, normalement. Mais tant que moi aussi, je vais dire, bon, c'est moi, chacun dans son coin. Mais c'est le moment où tu vas te lever, tu vas dire, bon, Père, pardonne-le car il ne sait pas ce qu'il fait. Tu vas te déplacer pour venir vers moi, pour me dire, ah Joe, je te pardonne pour ce que tu m'avais fait la dernière fois, laisse tomber, nous sommes des frères. Amen. Qu'est-ce qui va t'amener à venir vers moi pour me demander pardon? Si ce n'est pas le Saint-Esprit. On va maintenant dans marchons ensemble. Amen. Marchons ensemble. Amen. Ton frère a un problème, il faut aider ton frère. Ta soeur a un souci, il faut aider ta soeur. Le frère t'explique son problème, tu finis maintenant, tu t'as expliqué à une autre personne. Oh, le frère, non, oh, c'est un faux gars. Non, la dernière fois, il était dans Ramba, c'est moi qui ai prié pour lui. Quand tu le vois comme ça, il fait les faux trucs dans le secret. C'est pas bon. Chrétiens, laissons ces choses-là. Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin d'un cœur disposé. Personnes qui vivent l'amour. Vivons ensemble. La Bible dit, les disciples se réunissaient et ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Personne ne se glorifiait de ce qu'il avait. Et la croissance numérique de l'Église augmentait. Et le dernier point, c'est rendre possible l'impossibilité. L'impossibilité, c'est ce qui est difficile. L'impossibilité, c'est l'échec. C'est ce qui nous a fait échouer l'année passée. Mais quand on a le Saint-Esprit, on fait des choses ensemble. Quand tu as le Saint-Esprit, on est unis. La communion fraternelle va enlever l'orgueil qui est dans ton cœur. La communion fraternelle va enlever la pauvreté que tu vis. Parce que si vous êtes unis, chacun va apporter son idée. Et puis on met ses idées ensemble. Et puis toi aussi, ça t'amène à développer un business. C'est quand tu es seul dans ton coin, puis tu vis ce que tu vis d'habitude, ça devient ta nature. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Pour conclure mon message, tu vas prendre ta Bible. Philippiens chapitre 4, 6 à 7. Quelqu'un d'autre prend 2 Corinthiens 12, 9 à 10. L'apôtre Paul s'adresse à un groupe de personnes qui vivent la communion fraternelle. Amen. Il dit, faites connaître vos besoins. Si nous sommes une association de 10 personnes ici, amen, et Monsieur X m'a expliqué son problème, Charles aussi a expliqué son problème, on connaît le besoin de chacun de nous. Donc quand on va adresser la prière à Dieu, on est unis. Et quand on veut élever la voix, chacun connaît ce que l'autre vit. Amen. Quand je suis en train de prier, je ne prie pas pour mes sujets, mais je prie pour les sujets qui concernent la vie de Charles. Amen. Amen. Charles aussi prie pour Diomandé.
Quand tu pries et que tu pries pour tes problèmes, tu pries mal. Quand tu pries tous les jours, Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, est-ce que le Seigneur t'a béni? Dieu ne t'exaucera jamais si tu n'as pas prié pour quelqu'un. Pendant que tu es en train de prier pour les autres, Dieu est en train de faire un travail pour toi, dans le secret. Le deuxième test, il dit quoi? Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu là, c'est quand tu te réveilles le matin, tu as le souffle de vie, c'est une grâce. Amen. Il y a des personnes, pour respirer, ils ont besoin des machines. Amen. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans l'impossibilité que Dieu se manifeste. Est-ce qu'il y a un chrétien dans les moments difficiles, dans les situations compliquées, peut s'élever pour glorifier Dieu? Amen. Malgré que je manque, tu es avec moi. Malgré que je traverse des situations compliquées, tu ne m'as jamais délaissé. Tu es un Dieu que je ne peux jamais abandonner aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette église qui peut le faire? Dieu a besoin des personnes solides qui peuvent parler comme l'apôtre Paul. Amen. Même si je n'ai pas mangé depuis matin, Jésus-Christ ne change pas. Pas parce que je mange que Jésus-Christ est bon. Dieu, il est ce qu'il est. Dieu il demeure toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu vis une situation compliquée, Dieu ne t'a rien donné. Quand tu ne vas pas l'adorer, que le monde entier ne va pas l'adorer aussi. Si tu veux, il faut l'adorer. Si tu veux, tu vas l'adorer. Ce qui est sûr, les pierres vont l'adorer. Au lieu de venir à l'église et puis faire un pied dedans, un pied dehors, c'est pas bon du tout. Si tu veux être bon chrétien, sois un bon chrétien. Si tu veux être un païen, sois un bon païen. Là, tu sais que si tu meurs, tu vas en enfer. Au lieu de faire un pied dedans, un pied dehors, et puis toi-même, tu ne connais pas ta position. Si tu meurs, tu ne sais pas où tu vas. Là, c'est dangereux. Ceux qui viennent à l'église, et puis il ne faut pas du sérieux avec Jésus, sont plus dangereux que les païens consacrés. Oui. Les païens consacrés, eux, ils connaissent déjà leur position. Maintenant, toi, tu dis que tu es chrétien. Mais on ne voit pas ce que tu fais dans la maison de Dieu. Tu fais un peu le monde, et puis tu fais un peu les choses de la maison de Dieu. Or, pour Jésus, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. En 2026, nous devons vivre l'amour. L'amour doit caractériser notre vie. Par le service sacrificiel à Dieu et aux autres. Nous devons dégager la joie. Nous devons vivre la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, afin de réussir notre année 2026.